Dans le film précédent, nous avons appris que les animaux avaient besoin de différents éléments pour vivre et se reproduire. Voyons maintenant ce qui peut menacer les milieux naturels et comment nous pouvons aider les espèces à survivre. Comme beaucoup d'espèces, le faucon cresserelle ne trouve plus beaucoup de milieux naturels intacts. Le plus grand problème est la multiplication des constructions, comme par exemple des centres commerciaux avec de grands parkings ou des maisons. Ils remplacent de plus en plus de milieux naturels. Les villas individuelles sont particulièrement problématiques. Pour loger peu de personnes, elles utilisent beaucoup d'espace, contrairement à un immeuble qui prend moins de surface au sol et peut loger plus d'habitants. Lorsqu'il y a moins de paysages ouverts, il y a moins de proies pour les faucons. Le nombre est encore réduit par les pratiques de l'agriculture intensive et l'utilisation de pesticides et de produits chimiques pour lutter contre les rongeurs. Ainsi, les faucons cresserelles peuvent rencontrer des difficultés pour se nourrir. Le manque de structures comme les haies et les arbres autour desquels les proies peuvent évoluer rend la chasse encore plus difficile. Les faucons cresserelles chassent souvent à proximité des routes sur lesquelles les petits animaux se nourrissent. Malheureusement, ils se font parfois eux-mêmes renverser par des voitures. Un autre danger est la collision avec les lignes à haute tension qui peuvent provoquer la mort des oiseaux par électrocution. Dans le film précédent, nous avons appris que les animaux avaient besoin de différents éléments pour vivre et se reproduire. Voyons maintenant ce qui peut menacer les milieux naturels et comment nous pouvons aider les espèces à survivre. Chacun peut aider la faune sauvage en consommant des produits issus de l'agriculture biologique. Ce type d'agriculture utilise moins de pesticides et autres produits chimiques et encourage également les agriculteurs à entretenir des structures favorables à la faune, comme les haies ou les arbres isolés. Les personnes qui ont un jardin peuvent planter des espèces de plantes et d'arbustes locaux et redonner ainsi des habitats à de petits animaux. Pour que les faucons puissent se percher pour chasser, on peut installer des perchoirs adaptés dans les champs. Aujourd'hui, les faucons cresserelles n'ont plus assez de vieux bâtiments pour nicher. Il est donc utile d'installer des nichoirs sur des arbres ou sur des bâtiments. Dans le canton de Fribourg, la plupart des faucons cresserelles nichent aujourd'hui dans de tels nichoirs. Grâce à toutes ces mesures, la population de faucons cresserelles est actuellement en augmentation en Suisse. Dans cette présentation, nous avons surtout parlé du faucon cresserelle. Mais bien sûr, tous les animaux sauvages ont besoin de milieux adaptés et diversifiés. Observe la nature autour de toi. Dans les villes, les campagnes, à la forêt ou à la montagne, il devrait y avoir de la place pour les animaux. Pour devenir un vrai spécialiste de la faune régionale, tu peux maintenant faire la fiche de travail Protection des milieux naturels. À bientôt pour une nouvelle présentation du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Au revoir.